Nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue à votre émission Bible ouverte. Avec moi sur le plateau, Florine, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Et tu es prête pour l'échange? Je suis prête. I'm Ok, ready. eh bien c'est juste après cela. L'apôtre Jacques consacre la dernière partie, la dernière section de son épître à la prière. Il insiste sur le fait qu'il y a toujours une raison pour parler avec Dieu, pour prier, pour communier avec lui. Que ce soit dans les affres du désespoir ou durant des moments de joie, il vraiment met l'accent sur le fait qu'il y a toujours de nombreuses raisons pour pouvoir prier. Peut-être une première question, qu'en penses-tu? Pourquoi le fait-il d'ailleurs? Alors, pour répondre à la première partie de ta question, je me dis qu'il n'y a pas forcément d'occasion pour prier. Je crois qu'on peut prier n'importe quand, tout temps, tout le temps. Ça, c'est ce que je me dis. Évidemment, il y a des circonstances qui nous poussent, qui vont nous pousser davantage à prier. Ça, c'est ce que je pense. Ensuite, pourquoi le fait-il? Eh bien, parce que je crois que Jacques veut mettre l'importance sur cette communion qu'on a ou qu'on devrait avoir avec Dieu. Oui, tout à fait. Je pense également qu'il tenait peut-être à ce que le lecteur, lorsqu'il arrive à la fin de son épître, qu'il puisse finalement réaliser l'essentiel, la communion avec Dieu. C'est que forcément, prier doit être important. D'ailleurs, en quoi est-ce important de prier? Alors, souvent, je me suis demandé pourquoi je devrais prier. Mais plutôt, pourquoi Dieu veut que je prie ou qu'on prie. Et en fait, ma conclusion, eh bien, déjà, c'est parce que Dieu m'aime, Dieu nous aime, et qu'il veut qu'on entretienne un échange, une discussion, une relation avec lui. On le fait alors avec son meilleur ami, eh bien, on va l'appeler, on va vouloir échanger, on va vouloir lui faire part d'une situation qui était désagréable, quand on souffre, quand on est content. Et puis des fois, on s'appelle comme ça. Il n'y a pas de raison particulière. Je crois qu'il faut qu'on envisage sa relation avec Dieu de la même façon, et c'est d'ailleurs ce qu'il nous demande. Et c'est d'abord et avant tout par amour qu'il veut qu'on communique avec lui. Oui, tout à fait. Je crois aussi que, effectivement, Dieu nous parle à travers la nature, à travers sa révélation, à travers l'influence de son esprit, à travers sa providence, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin de lui ouvrir notre cœur, et puis notre vie spirituelle dépend d'entretiens réels et directs avec notre Père Céleste. Donc oui, prier est important. Maintenant, en faisant une brève analyse de ton fonctionnement, alors c'est peut-être une question un peu personnelle, quand as-tu tendance à plus prier, à moins prier, et pourquoi? Alors, avec le temps, j'apprends et je fais différemment, mais c'est vrai que j'aurais tendance à moins prier, à moins lui parler, quand je souffre, quand je suis dans une situation difficile. Et pourtant, ça devrait être l'inverse. Je devrais justement davantage aller vers lui à ce moment-là. Je le fais moins. Ensuite, ça dépend en fait aussi de la situation. Alors, je peux énormément souffrir et là, je vais le solliciter. Mais si c'est une souffrance qui va me pousser à me renfermer sur moi-même, eh bien, effectivement, j'ai pas envie de lui parler. Et puis, il y a aussi, alors, quand on est, tout va bien, qu'on est heureux, on l'oublie aussi. On oublie de parler à Dieu, on oublie de le remercier. Et puis, des fois, on le remercie. On lui dit « Ah, merci vraiment pour cette journée », mais c'est pas systématique. Alors, en fait, c'est très aléatoire. Ça va dépendre de la situation et je dirais des circonstances. Ok, alors par rapport à ce que tu dis, comment pourrions-nous renforcer notre vie de prière finalement, qu'il n'y ait pas des moments précis ou en fonction de nos émotions, etc. Comment on pourrait renforcer notre vie de prière pour que finalement, bien, nous puissions être en communion avec lui à tout instant? Eh bien, je pense qu'il faut vraiment continuer sans cesse à chercher à comprendre et à savoir qui est Dieu.
quand on a un ami ou qu'on veut que quelqu'un devienne notre ami, on s'intéresse à lui. On cherche à savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. On s'intéresse. Eh bien, je crois qu'on devrait avoir la même attitude vis-à-vis de Dieu. Et naturellement, eh bien, on va prier toujours un peu plus. Et puis, ça va devenir naturel. Ce ne sera pas un automatisme. On ne le fera pas comme un rituel. C'est vraiment, j'ai envie, mais parce que je sais qui est Dieu, je sais son amour, je sais ce qui lui plaît, je sais ce qu'il peut m'apporter. Mais oui, effectivement, plus on apprend à connaître Jésus, plus on a envie de lui parler, plus on a envie de prier, plus on a envie d'entrer en communication avec lui. Parce qu'on découvre sa personne, on découvre sa personnalité, on découvre le Dieu formidable et merveilleux qu'il est. Et à chaque instant, on a envie de lui parler. Alors, il est vrai que nous sommes supposés avoir des moments bien précis où nous allons prendre le temps d'étudier sa parole, de lui chanter des cantiques, de prier. Mais tout au long de la journée, nous pouvons effectivement nous adresser à lui alors que nous conduisons, alors que nous marchons, alors que nous mangeons. Nous pouvons avoir une pensée. Nous parlons d'avoir la pensée de l'éternité, d'être constamment connecté à notre Dieu. Alors, nous parlons de la prière. Nous parlons du fait que Dieu il est disposé à nous parler en tout temps et que nous sommes appelés aussi à avoir cet échange avec lui, à lui ouvrir notre cœur. Nous ne l'avons pas dit, mais un auteur a déclaré que la prière, c'est la respiration de l'âme, que prier, c'est ouvrir son cœur à Dieu comme on pourrait le faire à un ami. Nous avons eu, lors d'une précédente émission, l'occasion d'énumérer un certain nombre de raisons pour lesquelles nos prières pouvaient ne pas être exaucées. Mais prenons l'exemple de la guérison. Un individu qui prierait pour être guéri d'une maladie quelconque, ou nous pourrions tout simplement considérer ces milliers de personnes malades dans le monde, et sur ce millier, il y a forcément ceux et celles qui prient pour être guéris et pourtant ne le sont pas. Comment expliquer cela? Alors, si je repars Pourquoi ne le sont-elles pas, en fait? Si je repars de ton exemple et que je le détourne un tout petit peu, on suppose que je suis dans la situation où j'ai une connaissance qui est malade. Et c'est un peu plus qu'une connaissance, d'ailleurs. Je tiens à cette personne et elle est atteinte, par exemple, d'un cancer. Et je vais prier pour que Dieu puisse la guérir et qu'elle s'en sorte. Je peux ne pas obtenir la guérison et donc que ma prière ne soit pas exaucée. Pourquoi? Parce que, d'une part, c'est ce que je demande moi, c'est-à-dire que je me défocalise de la volonté de Dieu et je me recentre sur mon désir, sur mon souhait de voir cette personne guérir. Donc ça peut être la première raison. Ensuite, la personne qui est malade elle-même peut-être ne souhaite-t-elle pas être guérie. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est vrai que c'est difficile, la frontière est mince, mais on a toujours tendance à ramener les choses à soi et se dire moi je veux, mais c'est peut-être pas ce qu'elle souhaite. Et puis, Dieu peut ne pas vouloir guérir cette personne parce que peut-être que s'il la guérit, eh bien cette personne s'éloignerait de lui. Et c'est difficile à entendre et même à accepter, mais parfois quand on a, je pense même à des membres de famille qui ne guérissent pas, que Dieu ne sauve pas, eh bien il faut qu'on arrive à comprendre et surtout à accepter que si Dieu a pris cette décision, c'est peut-être que ça leur permet aujourd'hui d'avoir la vie éternelle. Que s'il les avait guéris, peut-être qu'elles auraient perdu leur salut. Alors, c'est pas toujours facile, surtout quand ce sont des personnes très proches, et je peux prendre le cas d'un parent avec son enfant, mais on le comprend plus tard. Et on arrive à accepter effectivement la volonté de Dieu. Je crois qu'il y a aussi cette raison pour laquelle Dieu ne guérit pas systématiquement. Et ça ne veut pas dire que c'est mauvais, au contraire. Chaque action et chaque décision que Dieu prend, elles sont bonnes pour nous et ça, il faut qu'on en soit persuadé. Et ce n'est pas toujours facile. Donc, par rapport à ce que tu dis, on comprend que la guérison n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Parfois,
elle nous permet de rester connectés à Dieu. Exactement. Et puis, toutes les prières ne sont pas nécessairement fondées sur la foi. Quand Jésus guérissait, il disait « ta foi t'a sauvé », etc. Très bien. Alors, Florine, as-tu déjà fait l'expérience, une expérience de prière et si oui, pourrais-tu la partager avec nous? Alors, j'en ai une, il y en a plein d'autres, mais je vais prendre, c'est une toute petite expérience, mais que je pense on a tous fait. Je me rendais dans un centre commercial que je ne vais pas citer, et ce jour-là, c'était vraiment plein, mais bondé de monde. Et je me suis dit, bon, pour trouver une place, ça va être compliqué. Et c'est vrai que j'ai ce réflexe. C'est-à-dire que quand j'arrive sur le parking de ce fameux centre commercial, je dis à Dieu, mais je te remercie pour la place que tu m'accordes. Et systématiquement, je trouve, enfin, Dieu a mis à disposition pour moi une place. Et en général, c'est pas loin de l'entrée, c'est toujours à côté de l'entrée. Et il m'est arrivé surtout les premières fois de me dire... Mais c'est fabuleux parce que c'est bondé de monde. J'ai déjà fait le tour, j'ai pas trouvé de place. Je refais ce tour et j'ai une place qui m'attend juste là devant l'entrée. Mais si, alors c'est sûr que peut-être que beaucoup s'attendraient à entendre le récit d'une maladie ou d'un problème extrêmement grave et que Dieu, à travers la prière que tu aurais formulée, aurait apporté une réponse, etc. Mais c'est dans ces petites choses-là aussi que nous voyons combien nous sommes importants pour Dieu, combien nous avons de valeur pour Dieu, parce que même dans les petites choses de notre vie, les petits détails, des choses qui paraissent insignifiantes, il nous fait des clins d'œil, il nous montre qu'il est bien présent. Et donc, si vous allez au centre commercial et que vous n'avez pas trouvé de place, demandez à Dieu. Demandez à Dieu de vous trouver une place. Amen. Alors, penses-tu qu'il y aurait des pensées que nous n'arrivons pas à exprimer ou que nous ne souhaitons pas exprimer à Dieu par la prière et pourquoi? Oui, je pense que parfois on n'arrive pas ou on a du mal à exprimer des pensées à Dieu. Et parfois on ne veut pas. Alors, il y a l'exemple de tout à l'heure avec une situation très difficile, une circonstance exceptionnelle. Et puis, on n'y arrive pas. On se renferme. La douleur est tellement intense que finalement, s'ouvrir, parler avec Dieu, lui faire part de ce qu'on ressent, eh bien, non, on ne peut pas. Et après, alors, si je prends mon cas, personnellement, ça m'est arrivé et je me disais, mais de toute façon, à quoi bon puisqu'il le sait? Mais quand même. C'est-à-dire que tout d'un coup, eh bien, j'oubliais ce que Dieu pouvait faire, même s'il le sait. Je ne lui en fais pas part. C'est comme mon meilleur ami qui va savoir que je suis dans une situation difficile, mais je ne l'appelle pas, je ne veux pas. Et pourtant, il pourrait juste, le fait de parler, d'échanger avec Dieu. Mais ça peut aussi libérer. C'est ça, apaiser. Et la parole libère, on dit souvent. Exactement. Donc, je crois qu'il faut. Alors, j'aime pas quand on emploie des termes. Il faut, devoir. Mais pour le coup, avec la prière, la discussion, je pense qu'il faut qu'on s'oblige un petit peu à communiquer, même quand c'est difficile, à parler avec Dieu quand c'est compliqué. Et peut-être davantage quand c'est compliqué. Alors, c'est sûr que même dans les circonstances les plus désastreuses, il faudrait malgré tout échanger avec lui et ne pas hésiter à tout lui dire, parce que de toutes les manières, il sait tout, mais on va remarquer qu'en le faisant, eh bien, on en retirera un bienfait, de pouvoir partager avec lui, de pouvoir lui dire, de pouvoir formuler, s'exprimer. Et il y a une chose aussi, c'est que lorsque parfois on se retrouve dans des situations qui sont contraires à sa volonté pour nous, eh bien, on a tendance à ne pas vouloir entrer dans cette communion avec lui parce que, bon, on sait qu'on est dans telle ou telle autre situation. Et en fait, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. C'est surtout un fonctionnement à ne pas conserver. Au contraire, plus on se retrouve dans des situations contraires justement à sa volonté, eh bien, plus il nous faut
lui parler et rester en contact avec lui. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, on se dit que lorsqu'on va gérer cette situation et qu'on l'aura gérée, eh bien, on pourra revenir à lui. Mais en fait, il n'y a que lui qui puisse nous aider à gérer cette situation. Et donc, finalement, on se fait avoir. Non, il vaut mieux continuer à aller à lui et sa présence, la relation avec lui, l'amour pour lui, etc. Eh bien, nous trouverons des forces en lui pour finalement sortir de ces situations et vivre différemment. Donc, la communion avec Dieu, nous ne devons au grand jamais la cesser. Non, bien au contraire, il faut la faire perdurer, il faut continuer, persévérer et certainement nous serons bénis par une telle expérience. Alors, qu'est-ce que tu répondrais à un jeune qui te dirait que prier n'est pas naturel pour lui, qu'il trouve d'ailleurs cela irréel? Alors, c'est vrai que quand on n'est pas forcément chrétien, ou même mais jeunes baptisés, chrétiens mais jeunes baptisés, eh bien, prier peut nous sembler absolument pas naturel et même, je dirais, pas nécessaire. Mais ça, c'est comme quand on est baptisé, on est un nouveau-né. Et si on doit comparer avec un petit bébé, au départ, il ne sait pas marcher, c'est pas naturel pour lui. Il va commencer à ramper, il va être sur les genoux, et puis petit à petit, il va apprendre à marcher jusqu'à ce que ça devienne naturel. Eh bien, je dirais à ce jeune ou à ces jeunes qui pour eux, prier, c'est pas naturel et ça leur semble peut-être même pas nécessaire. Oui, effectivement, au départ. Mais parce que toutes les choses, d'ailleurs, toutes les choses spirituelles, elles nous sont inconnues. Donc, le jeune, pour lui, qui ne connaît pas, il va nous dire que ça ne lui semble pas naturel. Mais au fur et à mesure qu'il apprend, qu'il grandit spirituellement, eh bien, il se rendra compte, il aura connaissance de ces choses spirituelles et il va effectivement, petit à petit, prier toujours un peu plus et ça deviendra naturel. Mais ça doit passer par un apprentissage. Ok, très bien. Alors, on raconte l'histoire d'une dame, d'une chrétienne qui n'avait plus rien à manger. Et elle s'était mise à prier, « Seigneur, mais tu vois ma situation, ouvre une porte pour moi, permets que je puisse pouvoir avoir des courses, que je puisse pouvoir manger, etc. » Et sa radio était allumée. Et elle entend à la radio, elle réalise qu'à la radio, il y a une émission dans laquelle les personnes nécessiteuses pouvaient appeler, quel que soit le problème, et l'animateur mettait en relation les personnes dans le besoin avec des personnes qui pouvaient les aider, c'est-à-dire on lançait un appel, quoi. Si une personne appelait, sa toiture mériterait d'être rénovée, etc., mais n'avait pas les moyens, on lançait un appel pour un entrepreneur, etc. Donc, elle entend cela et elle se dit, bon, ben, elle appelle et elle dit qu'en ce moment, qu'elle n'a rien à manger et s'il y avait une personne qui pourrait lui venir en aide, vraiment qu'elle serait la plus heureuse. Et il y a ce qu'on appelle un séancier qui a entendu et s'est dit, ah bon, ok. Et il a appelé la radio, il a dit qu'il fera le nécessaire. Mais il n'a pas été lui-même, il a envoyé une personne qui travaillait pour lui faire des courses. Il a dit à la personne, quand tu vas arriver chez cette dame, tu lui diras, est-ce que vous savez qui a permis que vous puissiez avoir ces courses? Et effectivement, la personne a été faire les courses, elle est arrivée, elle a sonné, etc. La dame chrétienne a ouvert sa porte, il y avait plein de courses, elle était super contente. Et ce monsieur l'a aidé à ranger ses courses, etc. Et à un moment donné, il lui a dit, mais est-ce que vous savez qui a permis que vous puissiez avoir ces courses, hein? Vous êtes bien chrétienne, est-ce que vous savez qui a permis que vous puissiez avoir ces courses? Et la dame lui répond, bien vous savez, lorsqu'on prie, lorsqu'on s'adresse à Dieu, même Satan obéit. C'est très intéressant. Elle est pas mal, hein, celle-là. Elle est très bien parce que, en tant que chrétien, des fois, on a tendance à avoir le verre à moitié vide. Et là, on voit que la dame, eh bien, elle connaît son Dieu. Donc, elle ne faiblit pas face à ce qui vient de se passer, à ce qu'on lui annonce. Et je dirais même, c'est très intéressant parce que Dieu utilise tout le monde. Et elle le dit elle-même, mais Dieu utilise... Quand Dieu parle, même Satan obéit.
Tout à fait. Je me rappelle que je passais un examen, un oral en informatique, comptabilité. Il fallait préparer un certain nombre de cas pratiques qu'on appelait ça. C'est hyper, avec beaucoup d'informations à mettre, etc., à apprendre, à retenir. Et j'avais aidé des camarades de classe à préparer le leur. Mais le fait de les avoir aidés, je n'ai pas pu bien me préparer pour maîtriser tous les cas. Il y en avait 6. Et je maîtrisais vraiment un seul. C'était le premier cas. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu as vu que j'ai pas été au Club Med, hein, tu as bien vu que j'étais en train d'aider mes camarades pour toute la semaine et finalement, moi-même, j'ai négligé entre guillemets, je n'ai pas vraiment eu le temps qu'il fallait pour pouvoir bien me préparer et faire face à cet oral, mais je remets tout entre tes mains. Et je m'appelle Adracé, c'est le A, c'est la première lettre de l'alphabet, et j'ai été le premier à passer. Et quand je suis arrivé, il y avait 2 examinateurs, c'était des dames, et elles m'ont dit, eh bien, nous allons commencer avec le cas numéro 1, monsieur. Et elles m'ont demandé, ça vous va? J'ai dit, ah, mais vous avez choisi, hein, de toute façon. C'est le seul cas que je connaissais. Comme quoi. Comme quoi. Ah, mais franchement, il y a des expériences comme ça qu'on fait avec Dieu qui sont extraordinaires. Je pourrais encore donner encore une autre. Hein. Je me rappelle de frère qui racontait qu'il avait un examen en mécanique. Mais je ne me rappelle plus vraiment des détails, mais il s'est mis à prier sur le capot de la voiture. Et il a dit, Seigneur, il faut que je puisse avoir cet examen. Aide-moi au nom de Jésus. Et quand il est entré dans la voiture, en fait, la voiture ne démarrait pas au départ, et donc il fallait qu'il trouve la panne. Et la voiture a démarré, hein. Donc ça a été très vite pour lui, parce que quand il a donné la clé, la voiture a démarré, et lui-même n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Mais en fait, je crois qu'il y avait un câble qui avait été débranché, et en priant, en tapant sur le capot, ça s'est rebranché en fait. Donc la voiture a démarré. Non, mais il y a des expériences comme ça qu'on fait avec Dieu qui sont extraordinaires et formidables. Et sur ce dernier exemple, si tu permets, souvent quand on dit bon on va prier, on a toujours un petit peu la crainte parce que quelque part c'est ce qu'on nous inculque aussi, de grandes formules, de très belles phrases. Même pour les tout petits, on leur donne des phrases toutes faites. Et on rentre dans un automatisme. Mais ce qui est intéressant dans Matthieu 6, 9, en fait, quand Jésus montre comment prier, le premier mot de la prière, c'est « Notre Père ». Et dans le dernier exemple, ce jeune homme, il dit « Seigneur ». Et quand il termine aussi sa prière, il la termine au nom de Jésus. Parce qu'effectivement, on prie, mais on prie qui ? Et ça aussi, c'est important de le mentionner dans la prière. Alors, on n'est pas... la prière, c'est pas un protocole, mais effectivement, c'est de commencer par invoquer Dieu, et c'est de terminer aussi par le nom de celui qui nous exauce. C'est-à-dire que ce qu'il nous faut comprendre, c'est que Christ est celui qui nous a été donné. Et c'est lui qui fait le lien entre l'humanité et le Père, et entre nous et notre prochain. Il est au centre de la croix. Et effectivement, lorsque nous prions, nous nous adressons à Dieu, à notre Père, en la personne de Jésus. Alors, il ne s'agit pas là de forcément de se dire que si à la fin de la prière, nous n'avons pas dit au nom de Jésus, que la prière n'a pas de valeur. Non, il faut surtout comprendre, prier dans l'esprit de Jésus, dans tout ce qu'il nous a laissé. Voilà, c'est surtout cela. Mais il nous faut surtout prier avec notre cœur. Surtout prier avec notre cœur. Et puis, effectivement, réaliser que nous n'allons pas prier au nom de Cédric, au nom de Florine, mais au nom de celui qui est mort pour nous, qui nous fait la promesse de la vie éternelle en son nom. Voilà, bien, très bien. Nous sommes parvenus
à la fin de notre étude, mais est-ce qu'il y a peut-être une dernière chose que tu voudrais partager avec ceux qui nous regardent? Alors j'aimerais vous dire, chers jeunes, priez. Vraiment, ça peut sembler, vous l'avez certainement entendu très très souvent, prier, prier, mais d'envisager la prière plutôt comme une conversation et de vous dire que eh bien, celui avec qui vous conversez, c'est votre meilleur ami. N'hésitez pas, à n'importe quel moment, il est disponible 7 jours sur 7, 365 jours de l'année sur 365 jours et H24. Alors je me dis, pourquoi se priver d'un tel privilège pour pouvoir discuter? Vous n'avez même pas à prendre votre téléphone, juste peut-être à fermer les yeux et puis vous dire, eh bien je t'appelle, mon père, je t'appelle et est-ce qu'on peut discuter? J'aimerais discuter avec toi. N'hésitez surtout pas, si vous avez une appréhension, eh bien, je vous dirais juste, tentez l'expérience et vous verrez par vous-même. Amen, 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 amen. Eh bien, nous voulons vous inviter à continuer à étudier la parole de Dieu, sachant que le premier objectif de l'étude de la Bible, ce n'est pas d'acquérir des renseignements, mais de découvrir qui est Dieu. Que Dieu vous bénisse.